On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un vélo électrique de la marque Mocwheel. Donc comme vous le voyez, le carton est plutôt imposant. Il s'agit en fait d'un VTT. Donc je vous propose de le découvrir ensemble. Donc voilà le bébé dans son carton. Alors là, ça me plaît vraiment, hein. Il est bien emballé, ce qui présage qu'il n'a pas été abîmé pendant le transport. Donc visiblement le gros du montage est déjà effectué, hein, ce qui n'est pas pour nous déplaire, je dois bien avouer. Allez, on va le remettre debout. Donc il va me falloir un petit peu d'outillage. Donc on va voir ce qu'il y a de livré dans le carton. Waouh, ça c'est super bien présenté, hein. Donc on retrouve un jeu de clés plates, un lot de clés Allen, quelques Risland. Donc on retrouve la notice d'utilisation. On verra s'il y a un chapitre en français après. Un tournevis, un lot de vis et quelques accessoires, les pédales différenciées et enfin un phare à LED bien entendu. Et ici, voici le chargeur du vélo, enfin de la batterie du vélo. Donc comme je vous le disais, on va installer le guidon. Donc rien de plus simple, là j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai desserré les vis ici, les deux de chaque côté ici, et avec la grosse, j'ai déverrouillé le blocage de l'ensemble. Donc vous pouvez régler l'inclinaison du guidon pour l'adapter à votre confort de conduite, ça c'est vraiment un plus. Donc pour l'instant je la positionne à peu près comme ça, je peaufinerai les réglages une fois que j'aurai posé le guidon, mis les roues, enfin on peaufinera tout ça après. Pour le guidon, rien de plus simple, on défait les 4 vis ici, 2, allez, on le met dans le bon sens, voilà, comme ceci. Donc pour les autres réglages pareil, je verrai ça tout à l'heure. Pour l'instant on l'installe pour éviter d'abîmer les câbles. Le montage est vraiment extrêmement simple et comme vous le voyez très précis. Là nous avons des graduations pour que vous puissiez régler le guidon suivant votre confort de conduite. Donc j'enlève la protection de la fourche. Donc c'est un élément qui est mis uniquement pour le transport pour éviter l'écrasement de la fourche. Voilà, comme ceci. Donc on va installer la roue. Ici aussi on enlève les protections. Donc là on peut voir qu'il y a une protection dans l'étrier de frein, donc il faut bien penser à l'enlever avant d'insérer la roue. Et je l'insère délicatement donc entre les plaquettes pour pas l'abîmer. On desserre un petit peu parce que ça ne rentre pas. Là il n'y a pas de risque que la roue s'en aille. Il y a une petite encoche ici qui permet à la roue de rester en place, mais on va quand même se faire un serrage conséquent. Donc j'en profite vite fait pour vérifier le serrage de la roue arrière. Donc je vous le rappelle, elle est arrivée déjà montée. Donc juste un petit tour de clé. Voilà, visiblement c'est parfait. Voilà. Côté pédale pour le montage, rien de plus simple. Vous avez donc différencié de chaque côté. Là vous avez le R, donc right en anglais, vous le retrouvez sur la pédale. Et le sens de vissage. Donc vraiment tout est fait pour ne pas se tromper. On va faire un petit tour de serrage. Voilà.
Et même opération de l'autre côté, donc le côté gauche. Voilà, le tour de clé de serrage également. Et voilà, c'est parfait. Donc il nous reste l'afficheur à mettre en place. Alors on va le mettre au milieu du guidon hein, pour l'avoir vraiment sous les yeux. Je vais le visser sans plus, hein. Il est équipé d'un écrou frein, donc pas de risque de desserrage en cours de route. Néanmoins, si vous perdez une vis ou un écrou, on verra tout à l'heure, il y a tout un stock de vis et d'écrous de rechange fournis avec le vélo. Dégage, c'est une impression de solidité, il est massif et c'est pas qu'une impression, hein, il est équipé de freins hydrauliques ultra souples et précis pour un freinage vraiment très efficace. J'apprécie également ces deux poignées rembourrées qui sont vraiment très confortables aussi grâce à ce petit coussin en gel et qui permettent une bonne prise en main. Donc pour démarrer ce vélo, c'est tout simple, un appui prolongé sur le bouton marche arrêt. Et donc l'écran s'illumine. Après, l'écran est vraiment très lumineux. Sur le côté ici, le niveau de charge de batterie. Donc on retrouve le compteur de vitesse. Ici, le nombre de kilomètres parcourus. Ici, c'est la puissance d'assistance. Donc voilà, qui se règle grâce à ces manettes. On part de 0 et on peut monter jusqu'à 5. Donc on retrouve un classique dérailleur Shimano à 7 vitesses. Alors il a l'avantage de faire le boulot en toute simplicité. Donc il est équipé également d'une fourche à suspension réglable. C'est pas un simple gadget, hein, elle est vraiment efficace. Regardez, donc là on est dans le mode souple. Et si je le mets en mode dur, voilà, là il y a moins de suspension. Donc pour mon petit confort, je vais la régler en mode souple. Voilà, et c'est parti. On y retrouve un chouette éclairage avant avec deux grandes LED vraiment puissantes. Donc les grosses roues, ça ne vous a pas échappé, hein, c'est du 26 pouces. Alors ce que j'espère, c'est que j'aurai pas à rentrer en pédalant. Hein. Puisque je vous parlais de panne, on va parler d'autonomie. Donc c'est un des premiers vélos que je teste avec une aussi grosse batterie. Donc c'est une batterie de 48 volts et 20 ampères. Le constructeur nous annonce 120 km d'autonomie. Donc nous, on va se baser plutôt sur 80-90 km pour être sûr de pouvoir rentrer. Mais c'est déjà phénoménal. Alors il est également équipé d'un pédalier à capteur de coupe, c'est-à-dire qu'il va adapter la puissance du moteur à la pression que je vais exercer sur les pédales, c'est-à-dire que si je pédale lentement, il va délivrer une puissance minime, et pour les côtes où je vais vraiment appuyer sur les pédales, là il va envoyer du plus lourd, quoi. Ce qui en fait un vélo vraiment très agréable à piloter, et quelle que soit la vitesse enclenchée au niveau du dérailleur. Rappelez-vous, je vous parlais de ce fameux capteur de couple.
Et voilà, le terrain nous offre l'opportunité de le tester puisque nous avons une belle pente devant nous. Une belle pente que j'ai eu l'occasion de grimper avec un vélo électrique motorisé en 250 watts et je peux vous dire que je l'ai fini à pied. Donc on va faire l'expérience avec ce vélo qui a un moteur de 750 watts mais bridé à 250. Donc on va quand même voir s'il a un petit peu plus de pêche que les autres. Alors je vous rassure, hein, je ne suis pas une pro du vélo. Hein. Moi je suis vraiment totalement novice. Mais je veux bien relever ce petit défi de grimper cette côte. Après, ce que je reprocherais aussi un petit peu à ce vélo, c'est qu'il n'y ait pas d'assistance au démarrage, juste pour pouvoir amorcer la course en fait. Puisque la difficulté est dès le départ, là je suis déjà en pente pour le démarrage. Donc une petite aide juste électrique pour les 2-3 coups de pédale, enfin les 2-3 premiers mètres, ça serait quand même un petit plus. Donc je vais quand même relever le défi, hein. Je vais tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Alors on peut dire que le défi a été relevé, hein. Pas haut la main, on va pas dire haut la main, mais le capteur de couple a fait son boulot. Donc voilà pour cette présentation. Alors côté point fort, c'est un vélo qui respire la qualité, très clairement, hein. Donc j'apprécie son pédalier à capteur de couple, sa fourche suspendue, ainsi que ses freins hydrauliques. Donc côté point faible, pour un vélo de cette catégorie, j'aurais apprécié une suspension arrière. Donc on va pas se mentir, c'est un peu raide. Donc deuxième point négatif, c'est le manque de manette électrique, au moins pour le démarrage en côte, qui serait vraiment très utile. Et enfin, j'aurais vraiment aimé exploiter les 750 watts du moteur de ce vélo, car je vous assure d'une chose, il les mérite, hein. Donc voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous trouverez tous les liens pour accéder à la boutique dans la description sous cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt!